Aujourd'hui, on parle du jus de citron. J'ai énormément de questions à ce sujet en consultation ou dans les commentaires que vous me laissez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut boire du jus de citron tous les matins pour être en bonne santé et perdre du poids? Et ben c'est parti, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Alors pour commencer, on peut déjà se demander quel est l'intérêt du jus de citron. Le principal intérêt du jus de citron, c'est que c'est un agrume, donc un fruit très riche en vitamine C. La vitamine C, elle est utile pour le fonctionnement de notre corps parce que c'est ce qu'on appelle un antioxydant. Un antioxydant, c'est un peu comme un anti-rouille d'une certaine manière. Ça va protéger nos cellules, ça va en fait empêcher un peu notre corps de tomber malade en résistant plus efficacement aux différentes menaces. Le tabagisme, le stress, la pollution ou le fait de prendre trop de médicaments par exemple. Les besoins au quotidien d'un adulte en vitamine C, c'est 110 mg et dans un citron de 100 g, il y a 55 mg de vitamine C. Donc si t'étais pas au fond de la classe en mathématiques, tu comprendras assez facilement que dans un citron de 100 g, on a la moitié de nos besoins quotidiens en vitamine C qui sont couverts. Grâce à ça, on donne au citron depuis la nuit des temps, que ce soit dans la médecine occidentale ou dans la médecine traditionnelle asiatique notamment, des propriétés incroyables sur la santé. On dit que le citron a des propriétés anti-cancer. Le citron renforce aussi le système immunitaire et le citron permettrait aussi de renforcer un petit peu la peau, de la protéger, de lui donner plus de tonus, encore une fois vis-à-vis des menaces extérieures, les rayons UV, la pollution, le tabagisme, etc. En plus de ça, le citron serait excellent pour avoir une digestion qui se passe bien, particulièrement quand on fait un repas qui est un petit peu gras, mais aussi quand on a des brûlures d'estomac. Je sais que ça paraît paradoxal parce qu'en bouche, le citron paraît acide, mais une fois qu'il arrive dans l'estomac, il a plutôt comme vertu d'apaiser les remontées acides et les brûlures d'estomac. Et enfin, pour moi, c'est pas forcément une qualité, mais le citron est aussi un fruit très peu calorique, ça veut dire qu'il contient très peu de sucre. Je suis pas forcément fan de ça parce que je vous rappelle que quand vous mangez, l'objectif n'est pas de manger le moins de calories possible, surtout quand c'est le sucre d'un fruit qui pose aucun problème, mais de manger les meilleures calories possibles. Je le répéterai jamais assez, pour perdre du poids et manger équilibré, il ne faut pas manger le moins possible, mais manger le mieux possible. Bon, en gros, c'est bien beau, mais en fait, le citron, comme absolument tous les aliments, il a des propriétés qui sont intéressantes à condition qu'on les consomme avec le bon dosage. Et là, t'es en train de te dire, il est vraiment en train de dire que tous les aliments ont un intérêt pour notre santé? Oui, même les aliments qui n'apportent pas forcément de vitamines, nutriments, etc., peut-être qu'ils vous fournissent un petit peu de plaisir. Et ça, c'est pas négligeable. Mais revenons-en au citron. Mais est-ce que le citron est vraiment si utile que ça pour notre bien-être, à tel point qu'il faudrait en consommer un tous les matins? Alors avant qu'on aille plus loin, dans un premier temps, je vous conseille vivement de ne consommer que des citrons bio. Et surtout, des citrons les plus locaux possibles, qui viennent pas de l'autre bout de la planète si possible. Pourquoi ça? Parce que plus les conditions dans lesquelles le citron est cultivé sont respectueuses de la nature, plus ses concentrations en vitamine C vont être importantes, et en plus de ça, la vitamine C est très fragile. Donc si tu prends des citrons qui viennent de l'autre bout du monde, qui se sont tapés 5 à 7 jours de bateau, le temps que ça arrive en France, il y a plus grand chose à l'intérieur, si ce n'est de la flotte. Et si on va un peu plus loin? Déjà dans un premier temps, pour la perte de poids, le citron n'est pas spécialement utile, pas plus qu'un autre aliment. Non, désolé, mais c'est pas du tout un aliment miraculeux qui va vous aider à perdre du poids. Et quand je dis ça à des patients en consultation, souvent il y en a qui me répondent « Alors oui, mais moi j'ai lu qu'il brûlait les graisses ». C'est pas exactement ça en fait. Le citron va aider le gras qu'il y a dans un repas un petit peu trop riche à être un petit peu mieux digéré, mais c'est pas du tout le seul aliment à faire ça. Mais il va pas du tout aller brûler le gras que vous avez accumulé au fur et à mesure des années et qui est responsable de votre potentiel surpoids. Ensuite, comme la plupart des agrumes, le citron ne cale pas beaucoup. Il y a pas beaucoup à manger quand on mange un citron, on est d'accord. Donc si c'est votre fruit, par exemple pour le petit déjeuner, vous risquez d'avoir faim très vite dans la matinée parce que ça cale pas, c'est relativement faible en fibres, donc à côté par exemple d'une banane, d'une pomme ou n'importe quel autre fruit qui n'est pas un agrume, c'est nettement moins intéressant pour ton équilibre alimentaire finalement. Ensuite, il y a jus de citron et jus de citron. La vitamine C, elle a une particularité, comme tous les nutriments qui sont bons pour notre santé, c'est qu'elle est très fragile. Elle est fragile à la lumière dans un premier temps. Donc tout ce qui est pulco, là, les espèces de faux sirops de citron, qui sont industriels, qui sont souvent à base de concentré et non pas de jus, et qui sont stockés au frais dans une bouteille qui n'est pas opaque, ça sert pas à grand chose parce que là, autant vous dire que la vitamine C, elle a pris une sacrée claque. Ensuite, la vitamine C, elle est fragile à la température. Au-delà de 60 degrés, il n'y a plus du tout de vitamine C dans le jus de citron. Donc si vous mettez, comme beaucoup de personnes que je croise en cabinet, votre jus de citron dans de l'eau chaude, par exemple dans un thé ou une infusion, autant vous dire que la vitamine C, il n'y en a plus. Et enfin, la vitamine C, elle est très sensible à l'oxydation. L'oxydation, ça veut dire quoi? Elle est sensible à l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc les citrons coupés en deux qu'on laisse pendant 3 jours au frigo, c'est pareil, on oublie, parce que si vous recherchez de la vitamine C dans un fruit comme celui-ci, sachez qu'il n'y en a plus. Et puis on connecte vitamine C et citron, mais il faut que vous sachiez que c'est pas du tout l'aliment qui en contient le plus. Les aliments qui en sont les
les plus riches, ça va être tout ce qui est herbe aromatique. Alors bien sûr, c'est pas facile d'en consommer 100 grammes, je suis d'accord avec toi. On va retrouver aussi toutes les baies, par exemple le cassis ou l'acérola, qui sont vraiment des trésors de vitamine C. Et on va aussi retrouver énormément de vitamine C dans la plupart des légumes, particulièrement les choux, le chou vert, le brocoli, mais aussi le champion de la vitamine C, c'est le poivron. Donc si ta quête, si ton objectif c'est vraiment d'avoir plus de vitamine C, t'as pas du tout à te concentrer sur le citron, t'as juste à écouter les saisons, varier ton alimentation, consommer des légumes crus de temps en temps, et ça ira très bien comme ça. Mais on peut aller un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de vitamine C? Est-ce que c'est vraiment utile d'aller faire la course au moindre milligramme de vitamine C? La carence en vitamine C, ou la maladie que ça entraîne, on appelle ça le scorbut. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui ont déjà eu le scorbut dans leur vie? Je vais te faire gagner du temps, on estime que chaque année en France, il y a à peu près 3 personnes qui contractent le scorbut, dû notamment à une carence en vitamine C. Et c'est surtout les marins et les pirates qui ont le scorbut en général, donc autant te dire que cette maladie, elle a quasiment disparu de la surface du pays. Mais alors pourquoi cette course à la vitamine C? C'est quoi l'objectif? Alors là tu vas me dire, pour la détox, il faut détoxifier son foie. Eh ben en fait je vais te dire un peu bof. Je suis pas un grand fan de la détox moi. Je trouve que la détox c'est surtout un argument commercial pour te faire acheter des petites tisanes quand t'es chargé de bonnes résolutions en début d'année notamment. Et puis comme je le dis très souvent, le meilleur moyen de faire une détox c'est d'éviter de s'intoxifier. Et ça c'est pas le citron qui va t'y aider. Le meilleur moyen de ne pas t'intoxifier c'est de limiter tous les aliments industriels, de consommer des fruits et légumes locaux et de saison, et de faire un petit peu attention aux quantité de sucre raffiné, donc le sucre industriel que tu consommes au quotidien. Ça, c'est bien pour la détox. Ensuite, vous allez me dire, bah ouais, mais la vitamine C, ça donne de l'énergie. Eh ouais, en France, grâce au marketing, on a réussi à te faire rentrer dans la tête que la vitamine, ça donnait de l'énergie. Eh bien désolé, c'est complètement faux. La vitamine, ça ne contient pas de calories, ça ne contient donc pas du tout d'énergie. Imaginons que tu sois affamé sur une île déserte, et là, il y a un espèce de conteneur qui s'échoue sur cette île, et dedans, il y a que des pastilles de vitamine C. Tu sais, le Beroca ou ce genre de truc. Bah, tu pourras en manger autant que tu veux, ça va pas du tout te nourrir, et dans les jours qui vont venir, tu vas mourir comme quelqu'un qui aurait pas eu de conteneur qui soit échoué sur sa plage. Donc, même si la vitamine C, c'est bien pour protéger nos cellules, c'est bof d'un point de vue énergétique. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais la course à la vitamine C, plutôt que de manger un fruit, quand tu fais la course au calcium, par exemple, plutôt que de manger un laitage, ça porte un nom. Ça s'appelle le micronutritionnisme. C'est un mot un peu compliqué, on s'en fout, ne le retiens pas spécialement. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de te concentrer sur le fait de manger des aliments, tu te concentres sur le fait de manger des nutriments. Les nutriments, c'est quoi? Les minéraux, les vitamines, le calcium, les fibres, les sucres, etc. Tu ne manges plus un yaourt, tu manges du calcium. Tu ne manges plus une banane, tu manges du potassium. Tu ne bois plus de lépare, tu bois du magnésium. Et en fait, tout ça, c'est dû à une stratégie marketing de la part des entreprises agroalimentaires pour faire un peu plus de pognon en te vendant plus de produits. Par exemple, on va te faire croire que tes enfants ont besoin d'énergie pour bien écouter en cours, ce qui est plutôt vrai. On te fait croire que cette énergie, elle vient de la vitamine C. Et comme ça, tous les matins, tu donnes un grand verre de vitamine C à tes enfants grâce à du jus d'orange. Donc, en échange d'une potentielle énergie grâce à la vitamine C, tu donnes une bombe de sucre à tes enfants, qui représentent plus que la quantité maximale de sucre qu'ils doivent consommer en une journée, et du coup, ils sont complètement raplapla pendant toute la matinée. Tu comprends pas, du coup tu leur donnes plus de vitamines, donc encore plus de jus d'orange. Et c'est comme ça qu'on crée des générations en surpoids ou obèses. Donc arrête tout ça, arrête de croire à tout ça, arrête de te fier à ces mots dont tu ne comprends pas le sens. Vitamines, fibres, calcium, calories, tout ça c'est du jargon de diététicien, c'est du jargon de nutritionniste. Toi, ta mission, c'est uniquement de manger des aliments de qualité, plutôt dans les bonnes quantités en écoutant tes sensations de faim. Et oui, c'est à peu près aussi simple que ça, c'est ça ton rôle. Parce qu'en fait, toute cette course aux micronutriments, toute cette course à la calorie, cette course au calcium, cette course à la vitamine, comme tu ne la comprends pas, eh ben ça crée un stress chez toi. Et manger, ça devrait pas être un stress. Manger, c'est pas un problème, manger, c'est une solution. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim. Fin du problème. Et en ce qui concerne la perte de poids, il faut aussi que tu arrêtes de chercher la solution miracle. Tu le sais pourtant, je suis sûr que tu le sais. Soit toi, soit quelqu'un dans ton entourage a déjà essayé ces fameux régimes miracles. Ces solutions, là, ces potions magiques pour perdre du poids. Ça peut être des régimes à la con, comme quand on va chez Diète Plus ou chez Nature House, ça peut être des brûle-graisses, ou ça peut être des méthodes complètement bancales, comme le régime Dukan ou le régime Cohen par exemple. Il faut que tu prennes ton temps si tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses les choses une bonne fois pour toutes, que tu perdes des kilos en respectant ce que ton corps souhaite pour ta santé, et tu verras que les choses se passeront très bien. Pas de miracle, de la logique et de la patience. Voilà le secret pour perdre du poids.
Bref, pour conclure, si vous aimez le jus de citron, pas de problème pour en manger une fois de temps en temps, mais je vois pas l'intérêt d'en faire une habitude comme ça tous les matins. Et ne faites ça en plus que si vous aimez ça, parce que commencer sa journée avec un jus de citron pur, comme dirait un ami à moi, j'ai connu des claques dans la gueule qui sont plus agréables. En plus de ça, le jus de citron pur comme ça au quotidien, ça abîme l'émail des dents. Donc tu vois bien que pour ta santé, ça a pas du tout que des avantages. Ce que je te conseille, moi, pour la vitamine C, même au quotidien, mange à peu près 2 portions de 150 à 200 grammes de légumes le midi et le soir. Pense à manger des légumes crus une fois de temps en temps pour protéger ce qu'ils contiennent. Et à côté de ça, tu ajoutes 2 à 3 fruits locaux et de saison. Et tu auras bien évidemment tout ce qu'il te faut en termes de vitamine C. Si tu veux manger équilibré un peu plus facilement, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la bio. Tu pourras télécharger une semaine de menus équilibrés avec les recettes et les listes de courses. C'est moi qui ai créé tout ça. C'est bon, c'est simple, c'est super rapide à cuisiner. N'hésite pas. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te retrouve au quotidien sur tous mes réseaux sociaux ou ici pour la prochaine vidéo. Salut!